le 7 août 1960, le 7 août 2020, cela fait pratiquement 60 ans que la Côte d'Ivoire moderne est indépendante. Et je me souviens très bien ces moments où le président Houphouët-Boigny, fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, créait, donnait l'indépendance à la Côte d'Ivoire. Certes, je n'étais pas encore né, mais quelques années plus tard, j'ai vu ma naissance. Et dans les années 70, j'ai commencé à assister, à véritablement assister à la commémoration de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. J'étais au CE1, au moins je voyais ceci, au CE2, au CM1, et je voyais plus ou moins les fêtes tournantes. J'ai assisté un peu à la fête tournante d'Adjamé sur le boulevard Nangui à Brougua. J'étais au CE2 en 1976. Et j'ai vu aussi la commémoration sur le boulevard jusqu'à Destin à Koumassi. J'ai vu aussi cette commémoration de la fête. Et j'ai vu aussi à la télévision la commémoration de la fête à Séguéla et à l'intérieur du pays, la Côte d'Ivoire. Et j'ai vu que véritablement Houphouët-Boigny a été véritablement le père de la nation, le père de la construction de la Côte d'Ivoire moderne. Et j'ai aussi vu dans les années 70 la Côte d'Ivoire qui avait opté pour le miracle économique ivoirien. Et j'ai vu cette solidarité entre les différents peuples. Il était difficile de voir ce qui est Bété, qui est Baoulé, qui est Djoula. Et je voyais que la Côte d'Ivoire était en construction avec tous les fils, même avec les étrangers. Et quand vous vous souvenez bien, en 1982, où j'étais en quatrième, j'ai vu Houphouët-Boigny lors de la grève des enseignants, a dit que la Côte d'Ivoire avait 40% d'étrangers sur son territoire. Et les 40% d'étrangers qui étaient sur le territoire ivoirien, nulle part au monde on ne pouvait retrouver ça. Même les États-Unis n'avaient pas ça, n'avaient pas 40% d'étrangers sur son territoire. Ce qui veut dire que la Côte d'Ivoire a été une terre de prospérité, une terre d'accueil, comme le dit si bien l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, je partage plus ou moins cette période d'unité, d'unicité des Ivoiriens et autres. C'était vraiment merveilleux. C'était vraiment extraordinaire. Je voyais mon père qui dansait au rythme de Louga François. Je voyais mes soeurs qui dansaient au rythme d'Amédée Pierre. Et quant à nous, on voyait un peu le Ziribiti qui venait avec à la télé, vous avez Georges Taïb Benson, vous avez Ben Soumao, et vous voyez la montée fulgurante de Aïcha Kone avec Côte d'Ivoire la Belle, l'émission de Côte d'Ivoire la Belle. Vraiment, c'était un pays en prospérité, c'était l'indépendance totale et c'était en joie, c'était extraordinaire. C'est vrai. Mais quand même, il faudrait que ces vertus, nous puissions garder au moins, plus ou moins ces vertus-là. Et en 90, il y a eu l'avènement du multipartisme, le contexte ont changé, la crise économique faisait surface et les choses étaient de plus en plus difficiles, très très difficiles. Véritablement, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, avec toute cette crise qui est arrivée en 2002, avec la crise militaro-civile qui a eu lieu, c'est-à-dire que la crise de la rébellion, la Côte d'Ivoire divisée en deux parties, il était difficile de reconnaître la Côte d'Ivoire. Et voir les Ivoiriens qui étaient à l'étranger, c'était difficile. Avec toute cette construction de la nation, qui aurait cru qu'un Ivoirien pouvait se retrouver au Burkina Faso en exil ou au Ghana en exil? C'était difficile. Donc vraiment, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est indépendante encore. Là, cette prospérité est arrivée, cette croissance économique a fait surface et les Ivoiriens sont mis au travail. Et je pense que c'est une manière vraiment de saluer la grandeur des hommes d'État qui ont compris maintenant qu'il faut aller à l'unité, il faut aller à l'unicité de tous les acteurs, de tout le peuple, il faut unifier. J'ai vu notamment cette chefferie traditionnelle au jour d'aujourd'hui qui sont dans des associations, des chefferies, et c'est la retrouvaille. J'ai vu la concurrence que Fouboigny avait mis entre les agriculteurs qu'on appelait la coupe. Il y avait une coupe qui était mise en jeu. Le meilleur agriculteur remportait cette coupe qu'on appelle la Coupe nationale du progrès. Donc, j'ai vu toute cette compétition.
Vraiment, c'était extraordinaire. Et je rêve aussi, j'ai ce rêve-là, ce grand rêve que je nourris, ce rêve qui permet et qui doit permettre aux Ivoiriens vraiment de se ressourcer et de comprendre que on a besoin d'un pays de paix, comme l'a si bien dit, l'apôtre de paix, Félix Houphouët-Boigny, le père de l'indépendance, le père de la Côte d'Ivoire moderne, qui disait le plus souvent qu'il est vraiment important, qu'il accepterait d'être encore candidat en 90 si chacun de nous pouvait lui faciliter la tâche. Cette tâche, c'est quoi? Il dit, il voudrait laisser un héritage aux Ivoiriens. L'héritage, c'était quoi? Un héritage de paix. Donc, je pense que c'est cette paix que nous devons cultiver. Ça doit être notre pain de tous les jours, ça doit être notre rêve, qu'effectivement, il faudrait que nous soyons un pays de paix, un pays où les Ivoiriens doivent se mettre au travail. C'était mon rêve, c'était ma volonté, c'était mon ardeur, au jour d'aujourd'hui, de me prêter à votre micro, ici à votre micro, avec cette occasion que vous me donnez, cette opportunité que vous m'offrez, pour que je puisse vous dire une fois encore, vous dire que je suis fier d'être ivoirien, je suis fier de l'être, puisque je bénéficie de la double nationalité, de la nationalité ivoirienne et de la nationalité guinéenne. Bien vrai que je suis un candidat très potentiel à l'élection présidentielle en Guinée, et que mes parents y sont, donc au jour d'aujourd'hui, et ce que la nature m'a offert, je ne peux pas refuser. C'est un cadeau de la nature qui a fait de moi un Ivoirien, qui a fait de moi celui que je suis. Donc, véritablement, je suis fier d'être dans mon pays, je suis fier d'être chez moi, et je suis fier aussi d'avoir des frères ivoiriens. Et j'inviterai aussi tout le monde à fêter ensemble pour la commémoration de cette fête d'indépendance, et que les Ivoiriens se retrouvent et qu'ils se mettent au travail, et que c'est dans le travail seulement qu'on peut faire développer un pays, et qu'ensemble, il y a une chose à construire, il faut construire une nation. L'Europe est partie de la nation à l'État, et nous sommes partis de l'État à la nation. Ce qui veut dire que il y a des kilomètres entre eux et nous. Ils ont eu à faire 100 ans de royauté, 100 ans de féodalité. Ils ont fait 300 ans avant de tomber dans la démocratie. Et nous ne devons pas perdre de vue que nous sommes plus ou moins en avance par rapport à eux, parce que nous avons une tradition, nous avons des coutumes et mœurs qui sont au devant de toutes choses. Et nous devons tenir compte de tout ceci. Pour dire que nous devons combattre une seule chose, c'est de combattre la pauvreté. C'est de combattre, assez de choses qui sont vraiment des poisons dans notre vie. Et que l'unité doit faire appel à tout le monde. Je tiens à vous remercier, je tiens à vous dire merci, et que bonne fête à tout le monde, bonne fête aux Ivoiriens, bonne fête à la Côte d'Ivoire, et que nous voulons voir dans l'avenir une Côte d'Ivoire unie. C'est vrai, les élections en 2020 sont à côté, et que vraiment ça se passe dans la paix, ça se passe dans la tranquillité, et ça se passe dans la démocratie. Bonne fête à vous, et bonne fête d'indépendance. Je vous remercie.